Et sur le plan des ça n'apporte recrutements. pas aux petites aux Non, moyennes non, il entreprises. n'apporte pas de... Voyez ce qu'a fait le Qatar. Il a investi 5%, 5,9% dans Vinci. Il a donné à Vinci l'hôtel Peninsula, le centre de conférence international, à refaire, ce qui est un très gros projet. Il le lui a donné. Combien de gens travaillent dessus? Il a donné 3 contrats importants à Vinci au Qatar, sans appel d'offres, pratiquement. Il les a donnés à Vinci. Il lui a promis le pont pour... Oui, enfin, vous n'êtes pas d'accord avec Karim Sader, vous pensez justement qu'il y a une réciprocité et que la France a beaucoup à gagner aussi dans cette relation. Alain Rodier, je voudrais que vous répondiez, si vous voulez bien, à la question de cet internaute. Le Qatar est loin d'être un modèle en matière de démocratie et de droits de l'homme. Oui, mais dans la région, je dirais que c'est un peu la règle générale. Et par rapport aux autres pays, où disons qu'il est plutôt dans un des pays qui respecte le plus. Maintenant, de dire que le Qatar est une démocratie, c'est vrai que ce n'est pas le cas. C'est un régime autoritaire ? Pardon ? C'est un régime autoritaire ? Oui, tout à fait, mais je dirais qu'il est quasi moins autoritaire que les pays qui l'environnent. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est effectivement ses liens avec des organisations à l'étranger. Et la France, on a été très échaudé par l'affaire malienne et par les organisations humanitaires qataries qui étaient sur place, qui étaient très indépendantes, mais qui n'étaient peut-être pas totalement dépendantes du pouvoir en place au Qatar, mais de... personnalités influentes et surtout richissimes qui donc ont développé là-bas des liens avec des mouvements qui proches des terroristes, voire terroristes. Donc ça nous a beaucoup inquiétés. On dit que le Croissant Rouge qatarien était notamment au nord, hein, près de Gao. Oui, bien sûr, mais enfin, alors c'est là où c'est tout de même très difficile. Quand une association humanitaire est dans une zone de conflit, on peut toujours se demander de quel côté elle va basculer. Je prendrai l'Afghanistan du temps des Soviétiques. Nous avions bien les French Doctors et on pouvait dire qu'ils participaient à l'effort de guerre contre les Soviétiques à l'époque. Donc c'est très délicat de dire est-ce qu'une association humanitaire a basculé du côté du terrorisme qui quelquefois peut devenir une résistance, hein, ça dépend de l'évolution du combat. Bon, mais pour continuer sur la politique étrangère du Qatar, moi je suis très inquiet effectivement aussi par les livraisons d'armes à différents mouvements de résistance syriens, mais tous les mouvements de résistance syriens et en particulier au front Al-Nusra. Et ça c'est extrêmement inquiétant. Des organisations terroristes. On se retrouve dans un instant, à tout de suite. L'actualité en bref, c'est Silvio Berlusconi qui a été condamné à 7 ans de prison dans l'affaire dite du Rubygate, ses accusations d'abus de pouvoir et de prostitution de mineurs. L'ancien président du Conseil italien a aussi été interdit à vie d'exercer un mandat public, mais ces condamnations ne seront effectives qu'une fois que Silvio Berlusconi aura exercé tous les recours possibles. Commentaire d'ailleurs ce soir de Silvio Berlusconi, un verdict violent, je résisterai à la persécution. Tout un pays est au chevet de son dirigeant historique. L'état de santé de Nelson Mandela s'est aggravé. Les autorités ne sont pas très optimistes. Elles ont demandé à la population de prier. Nelson Mandela est âgé de 94 ans. Il est hospitalisé depuis près de 3 semaines. Edward Snowden, l'homme à l'origine des révélations sur le renseignement américain, a demandé l'asile politique à l'Équateur. En attendant, les autorités américaines pensent qu'il patiente à Moscou, mais ils n'en sont pas sûrs. Les États-Unis qui du coup ont demandé dans le doute aux autorités russes de tout faire pour le renvoyer. Je vous propose d'écouter Barack Obama. Nous suivons toutes les voies légales et nous travaillons avec d'autres pays afin de faire en sorte que l'état de droit soit respecté.
Nous continuons de parler de l'affaire Tapie en France. L'arbitrage dans le litige qui a opposé l'homme d'affaires à l'État français. Bernard Tapie se trouve depuis quelques heures en garde à vue. Il pourrait être mis en examen. Avant sa convocation par la brigade financière de Paris, il s'affirmait serein. Il faut dire des convocations. Bernard Tapie en a eu un certain nombre dans sa carrière. Raphaël Nadal s'est fait éliminer de Wimbledon dès le premier tour. Et oui, et ce tour de force, eh bien, c'est celui du Belge Steve Darcy, 135e au classement ATP. Il s'est imposé 7-6, 7-6, 6-4. Vous restez avec nous sur France 24. Tout de suite, la seconde partie de notre débat consacré donc ce soir au Qatar. Faut-il avoir peur du Qatar qui investit massivement en France tout en soutenant les frères musulmans et un islam rigoriste? Eh bien, on va en parler avec nos invités. François Hollande, lui qui était en visite ce week-end au Qatar, veut croire en une relation de confiance. Je vous propose de commencer par cette première question d'un internaute. À quel prix est ce rapprochement, surtout que le Qatar est accusé de soutenir des mouvements radicaux islamistes? Alain Rodier. Je n'ai pas compris, excusez-moi. À quel prix se fait ce rapprochement lorsque l'on sait que le Qatar soutient justement des mouvements radicaux islamistes? Malheureusement, le prix est difficile à évaluer et c'est toute l'ambiguïté du problème de ce pays wahhabite qui donc suit effectivement sa ligne. Mais c'est pas le pouvoir, moi, qui, je dirais, m'inquiète trop. Ce sont les personnalités qui naviguent autour et qui peuvent financer tout à fait librement un certain nombre de mouvements. Et je reviens sur le point Al-Nusra. C'est pas l'État, mais l'État doit quand même donner son aval. J'imagine que l'émir est quand même au courant des organisations, des associations humanitaires qui financent les uns et les autres. Disons qu'il donne quand même son feu vert, il laisse faire. Il laisse faire et il joue un petit peu. Il ne faut pas oublier non plus que le Qatar accueille une base américaine absolument gigantesque. Donc il joue dans les deux camps, je dirais, à la limite. Mais ça permet aussi aux Américains, par exemple, d'avoir une politique parallèle vis-à-vis de ces groupes infréquentables, je dirais. Via le Qatar, donc. Via le Qatar. C'est ça, Walid Fares, vous servez finalement du Qatar aussi pour avoir un dialogue avec ces groupes infréquentables? Il ne faut pas sous-estimer l'intelligence politique de l'élite qui est au Qatar. Ils ont la base américaine pour se protéger. D'abord de l'Iran, ensuite pour faire une sorte de balance ou chaîne de force avec l'Arabie saoudite, mais aussi pour dire à l'Ouest que nous sommes de vos côtés. En même temps, ils ont Al Jazeera qui, pendant la guerre d'Irak et la guerre d'Afghanistan, beaucoup de leurs commentateurs étaient contre les Américains. Donc c'est une politique de balance et d'équilibre que les Qataris utilisent. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est dans les jours à venir, l'image internationale dont parlait notre collègue du Qatar. D'une part, le Qatar a solidement la France, l'Angleterre, beaucoup de pays européens où il y a des investissements, l'Amérique, bien sûr, comme alliés. Mais le Qatar est critiqué par beaucoup de pays. Toute l'Afrique du Nord, les oppositions qui pourraient bien devenir les gouvernements, en Jordanie, la Russie, l'Inde et beaucoup d'autres pays qui ont des problèmes avec les